Bonjour, amis de la chaîne Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Que vous soyez abonné ou que vous passiez par hasard, soyez les bienvenus. Dans cette vidéo numéro 37, je vais vous proposer de découvrir la réalisation d'un accessoire qui adaptera l'une des covers Jig de chez Volcraft qui permet le perçage de vis invisibles. Alors nous allons découvrir dans quelques instants le coffret de la maison Volcraft. Je vous rappelle que je ne fais pas de publicité, que je ne suis pas affilié, que je n'ai pas de partenariat. Voici ce coffret de très belle facture. Leurs coffrets sont toujours très bien réalisés et solides. On va découvrir le dessus avec les différents accessoires, quelques vis, et puis les accessoires, le forêt, etc. Et au centre de ce coffret, évidemment, l'Undercover Jig. Nous allons débuter, si vous le voulez bien, avec la mise en place de l'accessoire au centre et à l'arrière du plateau. Alors j'ai réalisé une encoche qui va faire environ 5 mm, qui va permettre de caler l'undercover sur le plateau. Et vous découvrirez plus tard les raisons de cette réalisation. Alors j'ai fait ça au moyen du ciseau à bois. Je vais fignoler tout ça, comme on dit, retirer tous les petits copeaux qui restent, faire en sorte que ça soit le plus plat possible et y reposer un undercover dedans. Voilà, je vais finir après, je vous montre comment on le place. Vous voyez, il manque encore quelques petits millimètres. Je vais donc ajuster ça hors caméra. Voilà, c'est fait. Et vous voyez, il tient déjà presque tout seul. Ensuite, je vais positionner de chaque côté des renforts. Donc deux renforts. Toujours avec mes chutes de Valchromate, il ne m'en reste quasiment plus. Sauf si je vais traîner un petit peu dans des rénovations de magasins où parfois il y en a des chutes et où les artisans sont assez sympas pour vous en donner un morceau, comme la dernière fois où j'ai eu une belle plaque en 19 mm d'1 mètre par 80. Alors je vais réaliser de chaque côté de l'accessoire. Il y a une encoche et je vais réaliser donc de chaque côté une rainure. Voilà, ça a été fait hors caméra, à la scie sous table. Alors pourquoi cette rainure? Eh bien pour bloquer l'undercover en plein milieu et entre les deux pièces de bois. Le tout étant une fois vissé, l'undercover commencera déjà à être bien en place. Voilà, vous voyez avec un peu plus de précision ce qui est fait. Et comme vous le voyez, en base de l'undercover ne dépasse pas du plateau. Il faut que tout ça, ça soit vraiment le plus droit possible, le plus précis possible. Alors sur la partie arrière, avant de fixer mes deux côtés, je vais redécouper deux morceaux pour faire deux renforts. Deux petits renforts tout simplement, qui seront eux vissés et non pas collés. Voilà, ça va permettre un bon maintien de l'ensemble et notamment de l'accessoire Volcraft. Je vais y intégrer deux petites cales en haut qui vont s'appuyer sur l'accessoire et une sur la partie basse au bord du plateau. Le tout sera collé avec de la colle cyanuricrate. Alors au début, celui du bas, je vais le mettre au bout, mais ça n'a aucune utilité puisque l'accessoire est déjà encastré. Donc je vais le mettre plutôt sur la partie arrière. Alors je fais comme d'habitude. J'ai tracé, j'utilise mon petit appareil habituel à pointer
Pointeau à ressort. Il faudra que je vous mette le lien dans la description. Il faut que je pense à vous mettre dans les liens tous les petits outils que j'utilise, c'est toujours utile. Voilà, j'ai percé. Je vais passer au fraisage sur la partie du dessous du plateau. Puis je vais en profiter pour vous dire que je serais heureux que dans vos commentaires vous me donniez des conseils pour acheter une nouvelle perceuse visseuse ou une visseuse et une perceuse. Pas de perceuse visseuse, pas perceuse percussion, c'est pas utile. J'ai déjà un percuteur, un gros marteau. Et voilà, parce que mes outils sont déjà plus de 3 ans et mes batteries fonctionnent de moins en moins, mais surtout mes mandrins ne servent plus du tout. Alors si vous avez des conseils, allez-y, remplissez la page commentaire. C'est toujours utile. Alors j'ai posé le premier, il a été vissé hors caméra. Je mets mon tasseau, je pose ma deuxième pièce bien en appui, mais vraiment bien en appui pour que l'accessoire soit bien serré. Je remets un serre-joint et je vais procéder au vissage. Il faut bien le mettre en appui surtout. Il faut quand même que l'accessoire serre un petit peu dans les deux pièces de bois. Voilà, j'ai mis un foret beaucoup plus petit. Je reperce pour éviter d'éclater mon valchromate. Ça m'est malheureusement déjà arrivé et je vais éviter de faire 2 fois la même bêtise. J'en profite, puisqu'il y a une petite pause pendant le vissage, pour remercier tous ceux qui mettent des commentaires. Bien sûr, vous n'êtes pas des milliers, mais les commentaires sont très appréciés et ça fait toujours plaisir d'avoir de bonnes remarques lorsqu'on réalise ces vidéos. Voilà, c'est aligné, c'est parfait. Je vais retirer le tasseau et puis je vais passer maintenant à la pose des 2 renforts à l'arrière vissés, évidemment. Vous voyez, ça tient quand même très bien, hein. C'est pas mal hein, pour une première. Alors si vous voulez aussi aller découvrir le site internet de BBL, vous le retrouvez à l'adresse https://www.brico-bois-loisir.com et vous retrouverez cette adresse à la fin de la vidéo. Et c'est là d'ailleurs que je dépose tous les plans. Tous les plans sont à votre disposition à l'apparition de la vidéo. Et si vous êtes membre du site internet de BBL, eh bien vous disposez de ces plans très souvent, 15 jours, 3 semaines avant la mise en ligne de la vidéo. Et vous avez aussi d'autres informations sur BBL, sur son site internet, alors n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et pourquoi pas devenir membre. Voilà, le deuxième vissage a été réalisé. Le premier, tout du moins, je vais faire le deuxième. Ça fonctionne toujours aussi bien. Allez, je vais vous abandonner quelques secondes. Enfin, je vous abandonne pour les commentaires, hein. Oui, la vidéo continue. BBL est assez content, il travaille sur son nouveau plateau. Il a rénové un petit peu les plateaux de son établi, il a même mis de nouveaux tiroirs sur des rails automatiques, ça se ferme tout seul. Il a fait un espace rangement aussi, vous verrez peut-être ça prochainement au cours d'une vidéo. Puis il a aussi beaucoup amélioré, vous le verrez aussi, sur le rangement, la partie montage.
où on se trouve actuellement. Et puis de l'autre côté, dans le dos de BBL, c'est la partie sous table, défonceuse sous table. Et là aussi, je dirais que le matériel et les accessoires sont du bon côté. Au fil du temps, je vais organiser cet atelier. Toujours aussi petit, à quand un plus bel atelier, je ne sais pas. Pour cela, il faudrait que BBL déménage. Ce qui n'est pas improbable dans l'avenir. Un petit coup de colle cyanolacrate. Alors j'aurais pu juste après mettre un petit coup de bombe qui permet de fixer très vite, mais dans le fouillis et les caisses de BBL, je n'ai pas retrouvé ma bombe. Je vais donc prochainement, en recommandant de la colle, recommander une bombe. Très pratique parce que ça fixe quasiment immédiatement. Je vous le conseille d'ailleurs. Ce genre de produit est vraiment très bien. Pas besoin d'attendre. On va ajuster ça au mieux. Voilà. C'est parfait. Bon, on va retirer l'étiquette. Ça ne sert plus à rien. On va repositionner le petit appareil. Je vais repositionner, après réflexion, deux petites vis pour tenir mes renforts arrière. Deux petites vis inox, beaucoup plus petites, petites vis de 1 mm, je crois. Voilà, je vais là encore percer, fraiser et mettre mes deux vis. Comme dirait un ami youtubeur, ceinture et bretelles. Bon, moi je ne porte qu'une ceinture. Bon, qui sait, les bretelles viendront peut-être. Voilà, fraisé, on visse et on va passer à la suite. Bon, ça paraît bien tout ça, dites-moi. Ça tient. L'accessoire ne tombe pas tout seul, et ça c'est important. On va donc désormais positionner. Que va-t-on positionner? BBL cherche dans ses tiroirs. Ah, mais le voilà! C'était tout simplement le petit objet de ponçage de grande surface de bricolage. D'habitude, il est toujours sur l'établi, et là, il était parti un petit peu plus loin. Alors, soyez attentifs à ce petit objet, car dans quelques temps, très certainement, à travers un jeu concours, certaines questions vous seront sans doute posées. Et peut-être que cet objet fera partie de ceux qu'il faudra désigner pour être l'heureux gagnant d'un cadeau. Je ne sais pas encore lequel, mais ne vous inquiétez pas, ce sera un beau cadeau. Il faut pour cela que BBL atteigne ses 500 abonnés. Il n'en est pas très loin. Au moment de cette vidéo, je pense qu'il n'en sera plus qu'à peut-être une petite centaine seulement, peut-être moins. Voilà, on va poser maintenant le presseur, celui qui va tenir la pièce en place sur le support. Alors ça aussi vous pouvez le trouver, alors pas en grande surface de bricolage malheureusement, mais vous le trouvez sur un site comme Amazon ou d'autres sites de bricolage. Voilà, je vais le positionner pour l'adapter au mieux aux dimensions de bois que j'utilise. Souvent 16, 18, 22, 24 mm. Alors on peut régler en gros jusqu'à 45 mm la vis de serrage avant. Voilà, je le positionne bien dans l'axe. J'avais auparavant tracé l'axe, repère mes vis. Et je vais donc mettre 4 petites vis de la bonne longueur pour ne pas traverser le panneau de 12 mm. On va scaler
pour être le moins bancal possible. On visse. Toujours avec des petites vis inox. Inox sur inox. Alors, c'est une petite question d'esthétique. Même si c'est qu'un simple accessoire d'atelier, quand même, il mérite d'être en beauté. Alors j'en profite pour vous dire qu'il y aura de belles vidéos au mois de juin, au mois de mai déjà, puisqu'on démarre avec cette vidéo numéro 37. Une vidéo 38 avec un remplacement de plateau de défonceuse et son guide, ensuite du travail à l'extérieur pour les loisirs de BBL. Et puis en juin, il y a des vidéos flash. Il y a aussi une belle vidéo en 2 parties, je ne vous en dis pas plus, pour finir avec des accessoires. Et puis viendra le mois de juillet, un petit peu plus calme, avec là tout un tas de petites réalisations, très certainement en vidéo flash, de 5 à 10 minutes maximum. Voilà le programme pour les mois à venir. Entre temps, BBL prendra quelques jours de congé. Même si depuis quelque temps il est en congé permanent, il faut quand même qu'il aille rendre visite à sa famille. Il n'y a pas que l'atelier de BBL qui compte. Voilà, allez, on place la pièce de 18 mm, on règle le presseur et on va procéder aux premiers essais. Le moment de vérité. On va affiner le réglage, c'est pas la peine de serrer comme un fou, il faut que la pièce tienne sans plus. On va reculer un petit peu pour que vous voyez tout ça, et puis on perce. Alors suivant les bois, ça fait parfois un petit peu plus de copeaux, donc si vous avez votre aspirateur à côté de vous, profitez-en pour aspirer un petit peu dans les trous. Il faut aller le plus possible au fond, enfin jusqu'à la butée de la bague d'ailleurs. Voilà, je crois que sur celui-là je n'ai pas été assez au fond, il devait rester un petit peu de copeaux. Et voilà, on va regarder un petit peu ce que ça peut donner. Ça semble pas mal, bon il y a un petit peu plus de bavure d'un côté que de l'autre. Les trous de sortie arrivent bien dans l'axe et c'est ce qui est le plus important. On va reponcer un petit peu pour que la vis pénètre quand même correctement, et puis on va procéder au premier essai. Voilà, on met l'embout adéquat fourni dans la boîte. Il est fin et assez long, qui permet comme ça d'aller dans le trou biseauté du mieux possible. Voilà, j'ai choisi les bonnes vis et ça aussi c'est important. D'ailleurs dans le coffret il y a toutes les indications. Et même sur les vidéos d'ailleurs, vous avez toutes les indications. Voilà, premier vissage, j'ai maintenu mes pièces là en état avec un serre-joint puisque je suis sur l'établi. Et on va vérifier si tout fonctionne bien. Voilà, c'est parfait. Vous avez vu, j'avais déjà fait quelques essais, je ne m'en cache pas. Et vous pouvez remarquer que c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut bien être au milieu, parce que je ne l'étais pas. Il ne faut rien cacher dans YouTube, car il y a des yeux avertis qui voient tout. J'en fais partie. Ça, ce sont des petits caches que l'on peut mettre dessus. Alors, je ne sais plus trop dans quel sens ça se met, mais bon, honnêtement, je préfère reboucher avec de la pâte à bois. Et en général, quand on pose ce genre de fixation, on les met dans des endroits où on ne les voit pas. D'où les vis invisibles. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Voici l'accessoire une fois terminé. Juste à sa droite, la première réalisation. Le coffret Undercover Jig de Wolfcraft. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec BBL.
je vous propose, si vous n'êtes pas abonné, eh bien de vous abonner, de mettre un petit pouce vers le haut, c'est toujours sympathique, et puis de commenter, répondre à mes différentes questions, notamment sur le matériel de perçage visage que vous utilisez ou que vous trouvez le plus opérant. Voilà, merci à tous, à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Bye bye.